Dans cette vidéo, je te propose de revoir l'ensemble du chapitre sur la Première Guerre mondiale sous forme d'un grand quiz. Allez, c'est parti. Commençons par l'événement qui déclenche la Première Guerre mondiale. Il s'agit de ce que l'on appelle l'attentat de Sarajevo, le 28 juin 1914, l'assassinat de l'héritier du trône d'Autriche-Hongrie. Que se passe-t-il en août 1914? Ce sont bien sûr les déclarations de guerre, c'est-à-dire avec le jeu des alliances, et la guerre devient peu à peu mondiale. Vrai ou faux? La guerre concerne d'autres continents que l'Europe. Eh bien oui, c'est vrai. Les colonies sont également concernées, comme par exemple l'Empire des Indes, du Royaume-Uni, ou encore la WEF ou la WEF française. Maintenant, quelles sont les principales phases de la Première Guerre mondiale? Eh oui, guerre de mouvement, août-novembre 1914, guerre de position, 1915 début 1918, guerre de mouvement, 1918. Voyons voir maintenant qu'est-ce qu'une guerre de position. Eh bien, c'est tout simplement une phase de la guerre durant laquelle les soldats s'enterrent dans les tranchées. On est donc dans une phase de défense. Et du coup, qu'est-ce qu'une guerre de mouvement? Eh oui, c'est la phase de la guerre durant laquelle les armées se déplacent et lancent des offensives. Quelles sont les alliances en présence? Nous avons la Triple Entente qui devient l'Entente, la Triple Alliance qui devient les empires centraux en fonction des modifications de la guerre. Voyons de plus près. Quels sont les pays qui composent l'Entente? Nous avons la France, le Royaume-Uni et l'Empire russe qui constituaient la Triple Entente et qui vont être rejoints par la Serbie, la Belgique, l'Italie à partir de 1915 après avoir quitté la Triple Alliance et les États-Unis en 1917. Quels pays composent les empires centraux? Est-ce que tu as trouvé? Effectivement, il y a l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, ainsi que l'Empire ottoman. L'Italie était un membre de la Triple Alliance, mais qui est resté neutre en 1914 et qui a quitté l'Alliance en 1915 pour aller rejoindre l'Entente. Quel était le surnom donné aux soldats pendant la Première Guerre mondiale? Et oui, je suis sûre que tu le sais, il s'agit des poilus. Qu'est-ce que le front? Le front, c'est tout simplement la zone où ont lieu les combats. Maintenant, une notion très importante que tu dois connaître, c'est la notion de guerre totale. Et la Première Guerre mondiale est une guerre totale. Alors, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un conflit dans lequel le pays mobilise toutes ses ressources humaines, civiles et militaires, économiques et technologiques pour gagner. En quoi, du coup, la Première Guerre mondiale est-elle une guerre totale? Eh bien, quelques exemples. Le nombre de soldats mobilisés, les civils mobilisés, comme par exemple les femmes, la mobilisation également des esprits, avec la censure et la propagande, l'économie de guerre, comme par exemple l'usine Renault qui va se mettre à construire des chars, ou encore la mise en place des emprunts d'État. Qu'est-ce que l'arrière? Eh bien, contrairement au front, l'arrière, c'est tout simplement la zone où les combats n'ont pas lieu. Quel était le surnom donné aux femmes qui travaillent dans les usines d'armement? On les appelle les munitionnettes. Donne-nous des exemples maintenant de violence de la guerre à l'arrière. Alors, quelques exemples, des bombardements, des rationnements dans les territoires occupés, les prises d'otages, les déportations ou encore les massacres. Qu'est-ce que la censure? La censure, c'est un moyen qui consiste à empêcher la diffusion d'une information. Et du coup, un petit peu en lien, qu'est-ce que la propagande? La propagande, c'est un ensemble d'actions et de moyens mis en œuvre par un État pour influencer sa population. 17. Que se passe-t-il maintenant en avril 1915? C'est le début du génocide arménien qui a lieu dans l'Empire ottoman. Qui commet du coup ce génocide arménien? Je t'ai déjà mis un petit peu sur la voie. Absolument, il s'agit des Ottomans. Qu'est-ce qu'une déportation? Il s'agit du déplacement forcé d'une population. Qu'est-ce qu'un génocide? Il s'agit de l'extermination programmée d'un peuple pour des raisons ethniques, religieuses et ou politiques.
Combien d'Arméniens ont été exterminés? Effectivement, entre 1,2 et 1,5 million. Une date maintenant, quand est-ce que les États-Unis entrent en guerre? On l'a déjà vu. Effectivement, il s'agit de avril 1917. 1917 toujours, mais cette fois le mois d'octobre. Qu'est-ce que cela t'évoque? Eh oui, c'est la révolution bolchevique en Russie. Et mars 1918, attention, ne te trompe pas, il s'agit de la paix de Brest-Litovsk. La Russie va signer la paix avec l'Allemagne, donc séparément. La Russie sera lors du conflit. Qui est Lénine? C'est le chef des bolcheviks, partisan de la révolution en Russie. Quelles sont les conséquences de la révolution russe, des révolutions russes en 1917? La démission du tsar, l'arrivée de Lénine au pouvoir, l'instauration d'un régime communiste et une paix séparée avec l'Allemagne, mais également une guerre civile. Quand est signé l'armistice avec l'Allemagne? Effectivement, une date que tu connais sans doute, 11 novembre 1918. Qui gagne cette guerre? Oui, c'est facile. Ce sont les pays de l'Entente. Quand est signé le traité de Versailles qui met fin véritablement à ce conflit? Il est signé le 28 juin 1919. Quels pays disparaissent après la guerre? Un indice, c'est forcément dans le camp des perdants. Oui, par exemple, l'Empire austro-hongrois ou encore l'Empire ottoman. Que devient l'Alsace-Lorraine, ce fameux territoire? Eh bien, il va être récupéré par la France. Et enfin, dernière question, quel est le bilan humain de la guerre? Environ 10 millions de soldats tués, 21 millions de blessés et de mutilés que l'on a appelés des gueules cassées, 3 millions de veuves et 6 millions d'orphelins. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux d'autres vidéos dans le même genre pour t'aider à préparer le brevet, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à revenir par ici dans les prochains jours.